C'est l'un des pouvoirs avec les plus de potentiel de Naruto, mais il est mort beaucoup trop tôt pour qu'on s'en rende compte. Et ce pouvoir, c'est le Yoton, un Kekkei Genkai du clan Yuki qui mélange deux natures de chakra, l'eau et le vent. Et ce pouvoir, le Yoton, bah il avait un potentiel de fou, mais il a apparu dans le manga à une période où l'échelle de puissance n'était pas du tout adaptée à ce genre de compétences. Déjà, ce qui en fait une arme redoutable, c'est qu'il peut créer sa glace à partir de l'humidité de l'air, donc en gros, il n'y a pas besoin d'eau. Et cette capacité, elle serait surtout dangereuse en combat rapproché. Aku pourrait créer des armes de glace comme Grey dans Fairy Tail par exemple, ou bien geler des objets en mouvement comme des kunai ou des matériaux. Et ce qui est clair, c'est que ce Kekkei Genkai, ça lui donnerait clairement un grand contrôle du terrain et de l'environnement. Et quand on voit l'impact de Kimimaro sur l'environnement avec son pouvoir héréditaire, eh bien on se demande pourquoi est-ce qu'Aku ne pourrait pas faire la même chose. Bon, je veux bien, ça c'est le potentiel qu'il aurait eu avec son pouvoir, mais faut avouer qu'il est déjà fort le gamin. Déjà, même en désavantage héréditaire, sa glace arrivait à tenir contre des techniques Katon de rang moyen. Et franchement, ça nous montre sa puissance parce que ça reste quand même un désavantage héréditaire. Et ces miroirs de glace, ça lui permet de se déplacer à l'intérieur à une vitesse supersonique à peine perceptible à l'œil nu. Mais bon, Kishimoto disait lui-même qu'il avait beaucoup d'idées pour le clan Yuki, mais qu'il a dû réduire l'arc de Zabuza. Et franchement, c'était compréhensible, ça aurait été trop cheaté de donner autant de pouvoir à ce moment-là de l'anime. Écris d'autres idées de pouvoir à analyser en commentaire et abonne-toi, c'est hyper important.